gentil. Oui. De chemin depuis. Je me suis présenté ici au et le 2 fermier du mail. Donc en race, on vous propose à l'instant ce format de mini hamburger. Ça fait toujours quelque chose. Et on est venu passer un message à Emmanuel Macron, on est contre la réforme des retraites. On est membre du collectif Ibiza et on est venu passer un message à Emmanuel Macron, on est contre la réforme des retraites. Oui, tout à fait, tout à fait. Attention, je pense à côté que tu vas avoir même la réponse. Tout à fait, il va imposer une réforme dont la majorité des Français sont contre. Donc c'est important pour nous de passer un message pacifique. On ne sait pas, en tout cas, les gens nous ont vus et on a accompagné vers la sortie. Oui, je l'ai entendu ici. On recule s'il vous plaît. Reculez s'il vous plaît. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Bonjour monsieur, dame. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Ça va? Donnez-le-moi. Ça va? Donnez-le, regardez au monsieur qui est là. Vous allez bien? Ok. Bonjour. Vous allez bien? Et vous, est-ce que vous allez bien? Ça va. Bonjour. Monsieur le Président. Merci. Monsieur, je ne peux pas venir te voir. J'ai compris. C'est déçu. Mais je ne peux pas venir là. Monsieur, Oui, on a la presse là-bas. oui, bah c'est. Moi, je suis de la presse Oui, mais indépendante. pas accrédité avec l'Elysée, monsieur. Et en fait, on a un pool, c'est pour ça. Ouais. Donc voilà, donc s'il vous plaît. Mais On s'est vu tout à l'heure, on a expliqué, donc ne faites pas mais semblant s'il de. se passe D'accord. quelque chose, Il y moi a je une suis là caméra. pour filmer. Non, il y a une caméra de Non, pool. parce que tu TF1 filmes est pas. là. TF1 est là, si, si. Oui, mais TF1 est là. Comme je C'est disais le tout à regard l'heure, de votre TF1, collègue, mais pas des- j'ai filmé des gens qui étaient Monsieur. contre la main. Il y Laisse a des tomber. dizaines de caméras. Il y a des dizaines de caméras. Elles ne sont pas toutes autour de présent parce qu'on a une caméra de pool. Voilà, donc je vous demande s'il vous plaît de libérer cet espace. Allez, rentrez par le courant. Il était à la pêche. Oui, alors. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ok, on va passer à plus de 6 ans. Et la retraite? Non, c'est bon travail. Non. Ce que je dis, c'est que quand vous buvez ce lait, vous pouvez dire que ça doit être le moins cher possible. Ah, très bien. Écoutez, je suis là comme tous les Français pour profiter de ça de l'agriculture. C'est pas forcément qu'on soit fan du président de la République. Qu'est-ce qu'il Je suis pas venu représente pour ça. Qu'est-ce qu'il représente pour vous le président? La salle Maxime, je suis charpentier à Salis de Béarn, dans le sud-ouest, c'est marqué. Terrible fête du sel à Salis. Et c'est catastrophique, on a la tuile qui a augmenté de 22% au 1er janvier, là. Ça nous casse les couilles. Les clients ils veulent plus rien acheter, c'est catastrophique. Il y a des délais interminables, maintenant ils ont coupé les productions, c'est horrible. Voilà. Bon, je sais pas si c'est un lien avec le président, mais l'Ukraine ou quoi. Mais... Oh, la politique, je m'en mêle pas trop en vrai. J'estime dans ma boîte, dans ma filière, quand il y a un copain charpentier qui est dans la merde, je l'aide, donc je trouve que de l'Ukraine c'est déjà pas mal. Après ils sont pas forcément dans l'Europe, donc c'est pas forcément bien non plus, mais bon, voilà, mais après, ils nous taxent plus de la moitié de ce que je gagne. Plus je gagne, plus je en donne à l'État, donc en gros, ça sert pas à grand chose que je travaille des milliers de cents, donc non, c'est pas l'État qui m'aide beaucoup, non, au contraire. Je pense que bon, dans ma filière, le bâtiment, on n'est pas trop, à part qu'on a un gros manque de main-d'œuvre, il faudrait peut-être valoriser le métier pour les jeunes, sinon c'est pas une filière qui est le plus en détresse, je pense, je parle pour moi. Hein. Après, peut-être que pour les grosses boîtes, c'est pas pareil, mais je pense que les agriculteurs sont des gens qui sont beaucoup plus aidés que l'Ukraine avant tout, parce que bon, c'est ce qui nous fait vivre. La France, et peut-être que ça relancerait un petit peu l'économie, parce qu'on a quand même une agriculture qui marche bien. Je me souviens l'année dernière, il y a 2 ans, on était dans les 5 premiers meilleurs pays agricoles qui produisaient une bonne production. C'est que nos agriculteurs travaillent bien, travaillent même très bien. Et l'exemple, j'en ai 2 là, avec moi, qui travaillent très très bien. Et je pense que c'est une filière qu'il faut valoriser, beaucoup plus valoriser, qu'il faut investir pour que les jeunes reprennent les exploitations, garder ce système de petites exploitations qui travaillent plutôt que des gros céréaliers. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important en France, qui nous a fait vivre pendant des années et qu'il faut valoriser, quoi. Après l'Ukraine, c'est sûr, il faut les aider, mais peut-être pas autant, parce que bon, on a quand même beaucoup de problèmes en France. On va peut-être se recentrer un peu sur nous-mêmes, aider le pays, quoi, sans oublier l'Ukraine, mais voilà, quoi. Je pense que il y a plusieurs pays autour de nous qui pourraient aider l'Ukraine, si on s'y met à beaucoup. Après, voilà, c'est peut-être un peu le monde imaginaire, tout est beau et tout est... Mais voilà, peut-être que si on s'y met à plusieurs pays, l'Europe comme ça, tous équivalents, on serait un peu plus centrés sur nous et en même temps l'Ukraine, quoi. C'est pas facile, après je comprends qu'il y ait beaucoup de responsabilités, tout ça. Hein.
Et voilà, c'est ma vision des choses. Après, je suis pas à sa place, M. Macron. Je le respecte en tant que président et tout ça. Il a des responsabilités qui sont un peu éloignées des miennes, donc voilà. Mais c'est surtout dans l'éducation, quoi, parce que j'ai vraiment l'impression que dans le bâtiment, voilà, on a une main d'œuvre qui est très faible, et le peu qu'il y a, ils ne sont pas vraiment intéressés. Il faudrait peut-être valoriser un peu le bâtiment et aider les agriculteurs, vraiment aider les agriculteurs qui puissent vivre un jour de ce qu'ils produisent. C'est quand même grave que c'est le seul métier en France qui n'arrive pas à vivre de ce qu'il produit. C'est ça. Après, nous on vit de ce qu'on produit, un truc de service, mais les agriculteurs, c'est vraiment, ils ont beaucoup de peine, quoi. Beaucoup de peine. Ils vivent avec des aides, c'est pas normal, quoi. C'est bien les aides, mais c'est pas ça qui va faire fonctionner l'agriculture. Il faut qu'ils puissent vivre de ce qu'ils produisent. Je pense que c'est vraiment le plus important. Ah oui, ça y est, je le vois, à côté du bar. Vous l'avez vu ou pas? Je le vois, moi. Regarde là, tu vois là. Emmanuel! Emmanuel! Là, tout le monde le voit. Là, regarde. Là, tu le vois. Regarde. Vous allez bien? C'est le monde de l'hôpital qui vous dit bonjour. Et soutenez l'hôpital. Je ne lâcherai pas. Vous allez bien? Non, on va pas bien. C'est un bon salon? Bonjour. Merci. Merci. Non, monsieur Macron, Soutenez les agriculteurs. s'il vous plaît, je vous en supplie, il faut faire quelque chose. On en peut plus de cette vie. Je vous assure. Ne mettez pas la réforme. Je vous assure. La réforme des retraites, ne la mettez pas. Ça va pas du tout. Non, mais c'est vrai, Qu'est-ce monsieur, qui non, va ne la pas? mettez pas. Plein de choses. Je vais vous envoyer quelqu'un pour qu'il vous aide alors. Monsieur, toutes les administrations, elles ne répondent pas au téléphone, ils ne s'occupent pas Mais de sur nous. quel sujet? Sur tous les domaines, la sécurité sociale, la retraite, tous les domaines. On les appelle, ils répondent pas. Je vais vous envoyer quelqu'un Non, mais pour on qu'il vous aide. Non, mais monsieur le président, à l'hôpital, vous savez, monsieur Macron, vous souffrez vraiment. Pour aider les patients, un super boulot. C'est on pour doit ça nous qu'on va aider. continuer de mettre les moyens. Oui, mais pas la retraite. Pas la retraite. Et on a fait. Surtout Mais pas. cela dit, il y a beaucoup de soignants qui sont en catégorie active. Oui, ben moi je suis. C'est plutôt. Oui, mais non, non. On gardera l'avantage. Non, les infirmières c'est 62 déjà, et demain c'est 64. Si vous la passez la réforme. Moi je suis Ça dépend. infirmière. Eh ben, non, parce que maintenant, on va prendre la pénibilité en critère et on met à 100 nuits par an. Vous mettez quoi 100 nuits par an au lieu de 120 nuits par an. Oui, mais les nuits, mais pour ceux qui travaillent 2 jours et le week-end et le matin et le soir, vous faites Tout quoi? le monde va travailler un peu plus parce qu'on vit plus longtemps. Mais ah non, non, ça Ouais, c'est c'est pas vrai. raison. Non. Mais si, bah si. Mais à l'hôpital, est-ce que vous nous Parce qu'en voyez, fait- est-ce que vous Mais voyez en une fait, infirmière à ma- 64 ans vous soigner, monsieur Non, Macron? non, ce que je veux, c'est qu'on puisse C'est penser pas les fins de possible. carrière. Non, mais ce qu'il faut faire, là où, ce que vous touchez très justement, Oui. c'est que au niveau de la nation, on doit travailler un peu plus longtemps parce qu'on rentre en moyenne plus tard dans le travail. Et Pas tout le monde, il y en a qui non, rentrent à je 18 dis en ans. moyenne. Et donc les gens qui rentrent tôt, carrière longue, c'est à partir de 20, c'est jusqu'à 20 ans. Laissez-moi finir. Oui, ce que je d'accord. dis. Donc on prend en compte les carrières longues et on prend en compte la pénibilité. Mais après, quelle pénibilité? le cœur, ces critères, ils sont en train de discuter. Le Sénat maintenant va prendre le travail. Mais le cœur du sujet, c'est ce que vous dites. Et moi, je suis d'accord avec vous. Tous les métiers ne se ressemblent pas. Non. Ça, c'est vrai aussi. Mais aujourd'hui, le système est très injuste. Vous avez d'un côté des régimes spéciaux, ils vont les mettre fin. Et de l'autre côté, des agriculteurs qui, jusqu'à ce qu'on fasse les réformes, eux, ils pouvaient travailler jusqu'à pas d'âge.
il n'y avait pas de jour de congé et ils avaient 600 balles de retraite. Oui, Bon, mais donc vous ça, ne les mettez voilà. pas à 1200 non plus demain, vous ne les mettez pas à 1200. Pardon, hein, mais on les a mis à 85% du SMIC déjà. Les gens, et le 1200 euros, ils sont pour les gens qui ont une carrière complète. Mais il y a des agriculteurs qui ont une carrière complète et qui Mais n'ont pas 1200 euros. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils sont en train de reconstituer leur carrière. Le problème qu'ont beaucoup de gens, j'étais ce matin avec la MSA, on a refait une session de boulot, c'est ça. Mais ce que voudraient des gens dans les discussions, c'est voudraient 1200 euros pour tous les gens qui sont à la retraite. C'est pas possible. Parce que c'est normal qu'il faut distinguer les gens qui ont une carrière complète et ceux qui n'ont pas tout leur trimestre. Même il y a des agriculteurs qui ont des carrières complètes qui ont fait 1200 euros. Mais non, parce que jusqu'à la réforme qu'on a fait, ils étaient même très loin de ça. Ils avaient, certains avaient même pas le minimum vieillesse. Oui, mais même demain, si vous voulez la réforme passe, ils auront 85%. À l'hôpital, tout le monde est Mais contre après, ce que je veux vous dire, madame, c'est que qu'à l'hôpital, la crise de l'hôpital, c'est pas là pour la des retraites. On a déjà la crise. Oui, mais avec des elle désaffections. s'amplifie là. Si vous mettez la réforme, elle s'amplifie. Vous savez, les gens craquent. Non, Moi, mais je suis une syndiquée, j'écoute les gens souffrent. Mais vraiment, ils souffrent. Ce qu'on doit faire, Non, mais c'est impossible. c'est continuer d'investir comme on le fait sur l'hôpital. On investit vous comme on l'a dites jamais depuis fait. 3 ans. Mais non, mais je le C'est fais. la crise depuis 2020, vous Et dites dites, ça. vous êtes syndicaliste. Alors ayez l'honnêteté de me dire combien par mois vous touchez en plus depuis le Ségur. Oui, mais c'est fait Combien pas tout. Combien 183 euros. 183 euros par mois. Oui, mais répondez-vous mais attendez, monsieur le Président. Il y a eu 183 euros C'est pas d'augmentation. ça, monsieur Macron. Non, Mais c'est c'est pas ça ça. aussi. Non, non. Là, vous déviez la compensation pour les retraites. non, Là, mais je voudrais qu'on je parle vais au tous des retraites parce que tout le monde est concerné. Mais oui, mais Donc, moi je vous parlons des retraites. c'est pour ça que je vous en Parlons des cause. retraites. Mais je vous dis juste que C'est si le on sujet d'actualité. si on est honnête, la crise de l'hôpital, c'était les rémunérations n'étaient pas bonnes, les conditions de travail n'étaient pas bonnes. Mais les Donc on va- conditions de travail, rien n'a changé. Non, mais on est en train de le faire, c'est un énorme Mais boulot. ça fait 3 ans que vous dites que vous êtes en train de le Mais faire. aidez-moi. On voit rien. Aidez-moi. Mais ça va pas tomber du ciel, les Mais moi conditions non de plus, ça travail, va c'est pas tout tomber le du monde. ciel. C'est Là, tout le avec monde. la réforme de retraite, Ah mais vous vous êtes aggravez. monomaniaque. Mais le vrai sujet, c'est déjà le travail. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'on ne doit pas rester avec le même travail jusqu'à 64 ans. C'est ça que je veux dire. Et donc vous avez raison, une aide-soignante par exemple, pour qui c'est très dur, elle est catégorie active. Une infirmière qui fait des manipulations, c'est pas possible. Donc il faut penser les fins de carrière. Et donc il faut permettre, mais c'est pas plus 62 ans que 64 ans. Il faut penser après 50 ans, la fin de carrière et les transitions. Et ça c'est un énorme travail de dialogue social. Je vais devoir aller en voir d'autres quand même. Je veux défendre la rédemption. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, enchanté, ravi de vous rencontrer. Je suis à la fois chef d'établissement de collège et agriculteur. Oh là là, Chef d'exploitation. cumulé vous? Oui. Dans le lycée agricole? Non, en collège de l'éducation. Génial. Voilà. Enchanté. Enchanté. Je suis très ravi. Ça va? T'es journaliste toi? Regarde-le celui-là. Monsieur le Président, Vous allez bien? Monsieur le Président. Ça va? Oui. Merci, Monsieur le Président. Bisous, on Mais vous aime. vous n'êtes pas d'accord, je vais vous faire discuter avec madame. De Bretagne, de Rennes. Discuter avec madame, elle est moins d'accord. Mais qu'est-ce que je fais? On bosse. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, maman. Personne ne passe, ça glisse. On bouge pas. Voilà, c'est bon les Merci messieurs. Je prends pour lui, je m'en parle pas. Vous compris de quoi? Allez, Merci à vous, monsieur Dahl. Qui
Monsieur, voyons, souris. Attention, un handicapé, s'il vous plaît. Monsieur, excusez-moi. Merci à vous. Non, non, rien. Allez-y, madame. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? C'est hyper sympa. Ah, des mourir. Culture de France. J'adore ça, moi. Culture de France, ça va de savoir. Merci à vous. Bonjour, monsieur, dame. Bon salon à tous et toutes. Merci beaucoup. Hein. Allez-y. C'est d'avoir une petite vidéo d'encouragement s'il vous plaît pour ma soeur, elle est en médecine. Pour Louvre. Elle est en médecine? Oui. Louvre, bon courage. On a besoin de plein de médecins. Accrochez-vous. Merci monsieur, merci. Merci. Attention à vous. Merci. Allez. Vous allez bien? Banane de Guadeloupe. Oui, banane de Guadeloupe et de Martinique. Anita, ma photo avec mon président. Anne. Oui. Anne, venez. Oh, mon président. Allez-y, vous l'avez faite? Tu l'as faite? Super. C'est trop bien, merci. Merci à vous. Merci, mesdames. Vous allez bien? Monsieur Macron. Oui. Je suis président en fin de Madame, s'il vous plaît. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. On tire la ligne, on tire la ligne. Laisse passer le collègue. Je vous aime. Bonjour, vous êtes un fan de Macron? Oui, c'est ça. Pourquoi? J'aime bien ce qu'il fait et je me retrouve assez bien en même temps. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez? Pardon? Qu'est-ce que vous aimez? Je trouve qu'il a réussi à lier la gauche et la droite et qu'il a réussi à réformer le pays. Alors que c'était pas gagné en 2017, on ne pensait pas que c'était possible et on ne pensait pas qu'il allait avoir une majorité absolue en 2017. Et malgré ça, il a su surmonter les crises et il a su surmonter les crises et il a pu être réélu. Vous avez laissé votre carte de visite? Pourquoi? Non, mon numéro de téléphone. Franchement, le salon, c'est la bombe. Pour qu'il puisse me rappeler. Qu'est-ce que vous allez lui dire quand il va vous rappeler? Je sais pas, lui dire merci pour ce qu'il a fait. Puis c'est la 3e fois que je le rencontre, donc voilà, je parlerai un petit peu. Et vous pensez qu'il va vous rappeler? Je sais pas, j'espère. Là-dessous.